Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi. On est ici même, Bassin-Labour, on est chez Canal Austral, bien entendu. Vous l'avez deviné parce que cette semaine, que dis-je, ce mois-ci, c'est le mois politique. Oui, politique parce qu'on va parler législative et pour nous en parler, on va aller un petit coup dans la 5e circonscription puisque je reçois ce soir, cet après-midi, Stéphane Foissin. Monsieur Foissin, bonjour. Bonsoir bonjour, aussi. Oui, bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous cet après-midi à Bassin-Labour. Aujourd'hui, vous n'êtes pas maire de la mairie de Salazie, mais vous êtes candidat aux législatives de la 5e circonscription à La Réunion. Oui, c'est vrai que même si on n'est pas maire, on reste quand même effectivement un élu de longue date, puisque ça fait 24 ans que je suis quand même maire de Salazie et j'ai gravi certains échelons. J'ai été conseiller régional, conseiller général, président de l'association des maires à l'époque et également président de l'IRT. Donc j'ai une certaine expérience et c'est cette expérience-là que je veux proposer pour tous les habitants de la 5e circonscription, bien sûr avec ma suppléante. Bien sûr, parce que vous n'êtes pas venu tout seul. Vous n'êtes pas venu tout seul parce qu'il y a Préma aussi patché avec nous. Préma, bonjour. On vous connaît ici chez Canal Austral. On me connaît. Bonjour à tous. Préma Patché, agricultrice sur Rivière du Maléba. Oui. C'est André et je viens de décrocher mes 2 médailles d'or au concours général agricole de Paris pour mes 2 confitures. Voilà. Et médaillé aussi du département de La Réunion aussi. Voilà, du département de La Réunion aussi. Voilà, exactement. Et j'ai reçu les trophées des agricultrices 2021. Voilà, Préma, qu'est-ce qui pousse une femme comme toi à faire de la politique et d'aller aux législatives comme ça? Alors moi, j'ai déjà commencé il y a quelques années de cela, aux côtés de Jean-Marie Virapoulet pour les municipales et départementales. Et M. Foissin est de la même famille politique que moi. Oui. Donc, quand il m'a proposé de l'accompagner dans cette belle aventure, j'ai pas dit non parce que je suis une femme engagée. Je suis agricultrice. Je côtoie beaucoup de monde. Je vois beaucoup de personnes. On échange. Et on peut pas rester insensible quand les gens vous parlent de leur fin de mois difficile à boucler, quand les étudiants vous parlent de leurs problèmes de tous les jours. Et même au niveau agricole, social, moi j'entends tout. Et à un moment donné, on s'est dit, il y a des femmes qui sont battues pour que la femme puisse voter, pour qu'il y ait la parité de la femme, pour que la femme puisse se faire entendre. Et aujourd'hui, moi je dis, si on a la chance de le faire, il faut le faire haut et fort. Bien sûr. Monsieur Foissin, comme on dit, vous êtes là depuis très longtemps dans la politique. On vous connaît ici à La Réunion, maire depuis, comme on dirait en bon anglais, long time ago. Enfin, il me fait un petit peu aussi, moi, comprends. Mais aux législatives, député, jamais? Alors, je me suis présenté en 2012. Oui, en 2012. En 2012, j'ai été candidat. Je suis arrivé en 2e position, derrière Jean-Claude Fruteau à Monument, qui a disparu tout récemment, et j'ai une petite pensée pour lui. Mais c'est vrai que c'est une aventure difficile. La circonscription est très grande. Ça va depuis Saint-André, c'est beaucoup de candidats, et puis ça va de Saint-André, Salazie, bien évidemment, Brapanon, Saint-Benoît, la Plaine des Palmistes, Sainte-Rose, Saint-Philippe. Donc, nous avons la plus grande circonscription en termes d'espace, et il faut arpenter de long en large cette circonscription. Et comme le disait Préma tout de suite, nous sommes en contact effectivement, et c'est vrai que mon expérience aussi, je suis en contact en permanence avec la population de Salazie, mais là je passe à une étape au-dessus, qui est la circonscription. Justement, M. Foissin, alors quand on est maire comme ça, on a une proximité qui est vraiment impressionnante, parce que le maire, c'est vraiment l'élu de proximité, on va dire. Mais quand on est député, on n'est plus forcément de proximité, parce qu'on est à Paris, on est loin, la population vous voit très rarement. Là-bas, vous votez des lois qui, quelquefois, à 95%, n'a aucun rapport avec La Réunion. Vous êtes à 577 députés. Alors que 7 députés à La Réunion, c'est une tâche dans un univers de députés. Comment la population va faire en sorte qu'il va voter pour quelqu'un peut-être qui ne le verra pas pendant ces 5 ans là aussi? Je pense que le député doit être proche de sa population. Et c'est justement parce que les lois n'ont pas permis aux maires d'être députés, puisque maintenant la loi a évolué. Oui. Lorsqu'on est député, on n'est plus maire. Et on coupe ainsi l'élu de la proximité, justement, et de la population. Je crois qu'il faut revenir à ça. Et c'est important qu'un maire se présente en tant que député, parce qu'il peut garder ce contact qu'il a déjà connu avec la population qu'il a autour de lui. Et c'est important que le député aussi se détache aussi de temps en temps des instances parisiennes pour revenir au contact avec la population et ne pas se couper du terrain. Parce qu'on entend, bien évidemment, et là, pendant la campagne, on l'entend. Avec Préma, nous l'entendons partout où nous passons. Les gens disent, mais
vous nous entendez pas quand vous êtes à Paris, vous le dites très bien. Mais c'est vrai que si on continue cette proximité, on n'est pas non plus 24 heures sur 24 à Paris, tous les 7 jours sur 7 ou 12 mois sur 12. Mais il faut qu'il y ait un retour vers la population. Et je pense que le cri de désespoir que nous avons entendu dans la 5e circonscription lors des élections présidentielles veut dire qu'effectivement, les élus doivent prendre en compte ce que pense la population, ce que veut la population. Ils doivent défendre la position de la population au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, 60 à 70% des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, ce sont des lois européennes, des directives européennes qui sont reprises. C'est des projets de loi. Voilà, ce sont des projets de loi. Mais par contre... Et les propositions de loi, elles ne sont pas nombreuses. C'est 95, c'est 5. Hein. Ouais. 95% de projets de loi et 5% de propositions de loi. C'est-à-dire les propositions de loi, c'est les propositions que font les députés par leur commune. Vous êtes à 577, alors 5% divisé par 577, il ne reste pas beaucoup pour des députés de La Réunion. Est-ce qu'un jour, il y aura un député de La Réunion qui va proposer une loi pour La Réunion? Mais ce serait bien. Je pense qu'on a eu des amendements. L'amendement d'Irapoulet qui a été un amendement. Il y a quelques temps de cela. Jean-Paul Irapoulet il y a quelques temps. Mais entre-temps, on n'a pas vu grand-chose. On n'a rien vu. Sénatrice, effectivement, qui a pu aussi mettre un amendement, puisqu'on voit le petit sigle sur les bouteilles d'alcool des femmes enceintes. Mais au-delà de ça, on ne voit pas beaucoup. Donc, moi, ce qui est important pour moi aussi, c'est qu'une fois qu'on est élu député, on est élu député de tous les Réunionnais. Et nous sommes là pour travailler ensemble. Il faut aussi qu'on arrive, les députés réunionnais, à se réunir ensemble, à travailler ensemble et porter les projets ensemble. Bien sûr. Parce que si on est seul parmi 577, par contre, s'il y a une véritable voix réunionnaise qui s'unit et qui s'entendent, on peut à plusieurs faire porter la voix de la Réunion. Plusieurs, il faudrait être au moins 60. Non, mais ça, c'est la règle. On peut faire un groupe outre-mer aussi, voilà, parce que les problématiques réunionnaises, les problématiques guadeloupéennes, les problématiques de Mayotte sont aussi nos problématiques. Mais tout l'outre-mer réuni ne fera pas 60 députés. Non. Ça, on est bien d'accord. Et pour voter une loi à l'Assemblée, il faut vraiment avoir un petit noyau dur, comme on dit. Et un réseau. Et un réseau. Et ce réseau-là passe forcément par une famille politique. Alors, c'est là ma question. Hein, quand on est au législatif, quand on est à l'Assemblée, vous savez, il y a un couloir qui est au milieu, puis tout ce qui est à droite est à droite, tout ce qui est à gauche est à gauche. Si on est à extrême droite, on est de l'autre côté. À l'extrême gauche, de l'autre côté. Les centristes, ils sont un peu au milieu, mais ça soit quelquefois dans l'escalier parce qu'ils sont au centre. Votre famille politique, Monsieur Foissin, elle n'a pas changé, elle est restée la même quand même. Je suis centriste, j'ai toujours été centriste et je suis encore centriste et je me présente en tant que centriste. Je pense qu'il y a des lois qui sont bonnes, sur lesquelles il faut voter. Et on a souffert pendant ces 5 dernières années de lois, de votes toujours contre. Et parfois, il faut savoir voter pour quand c'est bon. Bien sûr. Quand c'est bon pour la Réunion, il faut voter pour. Quand c'est pas bon, par contre, il faut que le député se lève et dise que c'est pas bon et que ça ne peut pas correspondre à l'avenir pour nos enfants ou pour la population. Donc, le fait d'être centriste me permet de siéger parmi les indépendants et de pouvoir voter bon pour quand c'est bon pour la Réunion et contre quand c'est pas bon et avoir le courage de le faire. Bien sûr. Alors dans ce que vous allez défendre là-bas, Prima peut-être va me répondre. Prima, si tu veux prendre ton micro, il y a beaucoup dans votre programme, en tout cas, il y a des grandes lignes. Hein. Il y a des grandes lignes qui sont d'actualité actuellement, qui est le pouvoir d'achat. Et je pense que ça, c'est un de votre fer de lance quand même, hein, le pouvoir d'achat. Hein. Et est-ce qu'un député peut faire en sorte de se bagarrer, d'aller à l'encontre de cette pouvoir d'achat qui n'arrête pas de diminuer alors que les prix augmentent tous les jours et on le voit tous les jours hein, ici à La Réunion. Hein. Qu'est-ce qu'un député et si au cas l'équipe Foissin et Prima Paché est élue, qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Nous, on aimerait se faire entendre, taper les poings sur la table, pas que aller en métropole, à Paris, pour voter. Nous, on aimerait porter la souffrance, la voix de La Réunion, les étudiants, les vieilles personnes. Moi, je suis dans le monde agricole. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont une retraite de misère. Et alors qu'ils ont passé leur temps pendant des années où ils ont travaillé à nourrir la population. Et aujourd'hui, le frigo est vide. Et ils sont obligés de continuer à travailler à l'âge de 70 ans parce qu'ils auront une petite retraite. Les étudiants qui ont du mal à boucler la fin du mois. Et ils doivent faire des demandes de bourse à droite à gauche et des fois ils sont même pas au courant ou les parents n'arrivent pas à suivre. C'est pour ça nous on voulait mettre en place comme un salaire, une bourse universelle. Et par exemple 1 100 € qui tombent tous les mois. Le maman, la veille, n'a pas besoin d'appeler maman. Tu peux me faire un virement de 50 €. J'ai besoin d'acheter, faire les courses, acheter matériel. Nous
nous veut aller faire entendre à nous. Les grands dossiers de la Réunion, c'est bien, on entend tout le temps parler, mais les dossiers du peuple, le cri du peuple, la douleur du peuple, c'est ça que nous veut aller faire porter ces paroles, ces revendications à Paris là-bas. Prima, ou les agricultrices et dans l'agriculteur de métier comme ça, ils veulent absolument faire développer le développement durable. Alors quand on parle de développement durable, on entend quoi par là? L'agriculteur, il a du mal à boucler ses fins du mois, difficilement. Donc, on veut donner de la valeur ajoutée à son exploitation avec les produits qu'il peut transformer. Il y a des enveloppes qui viennent de métropole pour aider les agriculteurs à monter des dossiers pour avoir des subventions. Mais où ça la mairie suit à où et où les comptants, où monte le dossier, Crédit Agricole suit à vous ou d'autres banques. Et à un moment donné, le retour, c'est quoi? La CDPNAF l'a bloqué le dossier. Oh ouais. Donc nous, ça, c'est un gros problématique qu'on veut faire face. On veut casser cette montagne qui est en face de nous. Parce que l'agriculteur, il doit pouvoir développer, faire de la diversification, donner de la valeur ajoutée, prendre des nouvelles initiatives, même au niveau écologique. Mais si à chaque fois, nous les confronter aux mêmes grosses barrières de la CDPNAF, on s'en sortira jamais. C'est un gros chantier quand même. Un gros chantier, c'est pour ça que tout le monde ensemble, il faut y aller. Oui. Et il faut faire changer ça. D'accord. Alors je vais aller voir peut-être un petit coup M. Foissin pour parler encore d'un autre sujet parce qu'on passe d'un sujet à l'autre là, parce que le temps nous est... On a 16 minutes à passer ensemble. Le logement, parce que à Salazie, vous êtes quand même... Il y a une démographie qui commence à se mettre en place. Le logement, il y a du mal à trouver des terrains qui sont plus ou moins constructibles. Et là aussi, vous voulez faire votre fer de lance de ça, le logement, la suppression des frais de succession sur les résidences principales. Moi, j'aime bien ça parce que on s'est toujours battu, nous, pour ça. Et c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, ça? Oui, je pense que le logement, c'est une problématique vraiment réunionnaise. On faisait à peu près 14 ou 15 000 logements par an à une époque. On atteint difficilement les 2 000, 3 000 logements en ce moment. Ils ont proposé 5 000 là, mais même 5 000, on a du mal. On a du mal. Ouais. Donc, effectivement, on a une ligne budgétaire unique qui s'appelle la LBU. Cette LBU ne doit 270 millions d'euros. C'est ça. Mais ne doit pas être seulement consacrée à la construction. Je pense qu'il faut une ligne aussi spécifique à la rénovation. Parce qu'on a beaucoup de maisons qui sont parfois dans l'ancien, puis l'habitat insalubre. Le département n'arrive pas à fournir suffisamment de moyens pour pouvoir rénover le parc. On a 4000 dossiers en instance à la Réunion de rénovation et on pourrait créer de l'emploi, créer des entreprises, créer de l'emploi à travers cette rénovation. Je pense qu'il faut lancer un plan national et réunionnais de développement du logement pour que l'on puisse aussi avoir ce volet rénovation qui va donner du travail aux entreprises. Il y a 35 000 logements fermés aujourd'hui. Des gens qui ont des maisons secondaires qui ne peuvent pas les louer parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire les travaux. Allons leur donner les moyens de faire les travaux avec des financements d'État, mais en échange, on leur demande d'avoir un loyer social pour pouvoir héberger des personnes qui sont en difficulté avec la location logement. Comme ça, ils auront la possibilité d'avoir un logement. Ça pourrait être une proposition de loi, bien sûr. Mais pour ça, il faut aussi se battre au niveau du budget. Chaque année, il y a un budget outre-mer qui est voté. Le rôle du député, c'est aussi de négocier avec le gouvernement des enveloppes spécifiques sur ce logement et d'autres enveloppes, bien sûr, pour d'autres priorités. Bien sûr, alors le député, il est là aussi pour surveiller un petit peu les faits et gestes du gouvernement. C'est vraiment son rôle. Pas seulement de voter des lois. Tout ça, on le sait bien. Alors, il nous reste 4 minutes, mais on va revenir vraiment dans cette 5e circonscription, cette circonscription qui vous tient à cœur. Et voilà. On a pas mal de candidats, mais qu'est-ce qui va faire que le candidat, ce binôme, on va dire, Foissin et Primard Patché, va sortir du lot? Monsieur le maire, on va commencer par vous, monsieur le maire. Monsieur Foissin, monsieur le maire en même temps. Il y a une caméra de l'autre côté là-bas. J'aimerais que vous vous adressez à ce public-là pour leur dire quelque chose, les yeux dans les yeux. Écoutez, je pense que les yeux dans les yeux, c'est dire effectivement aux Réunionnaises et Réunionnais et aux habitants de la 5e circonscription spécialement, c'est qu'il nous faut un homme d'expérience qui puisse faire avancer la circonscription. Quelqu'un qui puisse dire oui quand il faut dire oui, quand la loi est bonne pour la Réunion et non quand c'est pas bon. Mais surtout,
surtout quelqu'un qui défende effectivement le pouvoir d'achat, qui est la grande difficulté d'aujourd'hui. On voit tout augmente actuellement. Et rien n'est fait sur le fret, l'accompagnement de l'État à travers la continuité territoriale pour le fret. Si on arrive à avoir cette continuité territoriale, comme la Corse, là, 185 millions d'euros donnés à la Corse pour la continuité territoriale sur le fret et sur les personnes, ben nous, à La Réunion, on devrait aussi avoir cette aide de l'État. Et c'est cette grande bataille que je veux mener pour que l'on puisse, à un moment donné, permettre aux familles réunionnaises d'acheter des produits qui viennent d'ailleurs au même prix que c'est ailleurs, et qu'on n'ait pas cette surrémunération liée, bien sûr, à cette surtaxation liée au prix du fret. Et c'est bon pour tous les matériaux, que ce soit les matériaux du bâtiment, que ce soit tous les matériaux. Il faut que le fret soit financé par les services de l'État et soit accompagné à La Réunion. Bien sûr, bien sûr. Et on connaît le problème du fret actuellement, hein, et ça a été multiplié par 2, voire même par 3 actuellement. Prima, vraiment aussi pareil, les yeux dans les yeux à tous les gens qui te connaissent dans cette 5e circonscription et qui aimeraient faire partie de ton équipe, faire confiance aussi à des agricultrices comme toi qui se battent tous les jours pour vivre, hein, les yeux dans cette caméra-là, Prima. Alors, comme tu viens de dire, Jean-Claude, beaucoup de monde y connaît à moi, il connaît à nous, moi et mon compagnon qui est agriculteur, et des paysans, comme on dit. Et moi, ce que j'aimerais dire à mes copines, mes amis me connaissent déjà, mais pour le reste des personnes qui ne me connaissent pas, faisons confiance à quelqu'un qui est dans la politique depuis longtemps, quelqu'un qui est proche de la population, quelqu'un qui connaît les dossiers de La Réunion, les dossiers les plus importants. Moi, ce que je veux faire avec M. Foissin, c'est porter la voix du peuple, porter la voix de La Réunion, porter les souffrances, que ce soit agricoles, sociales, pour les entreprises moyennes, grandes entreprises, porter toutes ces souffrances à Paris. Et nous veut agir, nous veut faire changer les choses, parce que nous est fatigués, oui, non, et il n'y a rien qui se passe. Donc, pour les législatives, réfléchissez bien, et faites le bon choix. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur Foissin. Merci. Prima merci aussi. À toi, il y a eu des sujets où on n'a pas pu s'étendre un petit peu, qui sont l'emploi, l'environnement, la culture, etc. Mais peut-être qu'on aura encore l'occasion, peut-être après ces élections-là, et de revenir pour en parler. Hein. Merci beaucoup. Avec plaisir. On donne rendez-vous tout le monde le 12 juin. Le 12 juin. Voilà. Rendez-vous 12 et 19. Voilà, merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans d'autres émissions culturelles, politiques, pourquoi pas, sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Hey!